Écoutez. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Madame le Ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, chers collègues députés. À quel moment avons-nous décidé qu'une vie ne méritait plus d'être vécue? Est-ce au moment où elle a été conçue? Au moment où elle bouge pour la première fois? Ou lorsque nous, humains, avons eu l'arrogance de décider qu'elle n'était plus assez importante pour continuer son parcours sur Terre? Sommes-nous devenus des maîtres de la vie et de la mort? Vous dites que légaliser l'avortement pour nos victimes de viol et d'inceste, c'est faire preuve de compassion envers elles, c'est leur éviter le rejet social, c'est faire preuve de justice, d'humanité, et j'en passe. Mais lorsque vous prétendez réparer la violence en supprimant une vie, ne commettez-vous pas une nouvelle forme de violence? Alors, ne vous méprenez pas. Nous sommes loin d'être insensibles face à l'horreur, l'abomination, la gravité que constitue le viol. Car oui, c'est un meurtre qui laisse la victime en vie, dépossédée, traumatisée. Mais en proposant l'avortement comme solution, vous ne faites que rajouter un crime au premier. Et c'est ce que j'appelle le transfert de violence. La douleur compris étant apaisée, on ne fait que la déplacer vers une autre victime, la perpétuer sous une autre forme. Je n'appelle pas cela de la justice, encore moins de l'humanité, car dans tous les cas, un innocent paye. D'ailleurs, vous me direz ce que la justice et l'humanité, lorsque pour apaiser la souffrance d'une victime, on en sacrifie une autre. Et je dis apaiser, pourtant, vous le savez en âme et conscience, que jamais, au plus grand jamais, un avortement ne soignera un viol. Supprimer la conséquence visible de cet acte ne supprimera pas l'acte en lui-même. Bien. J'aimerais rebondir sur les propos du député Madame Diop qui disait comme quoi que nous utilisons la religion comme excuse alors qu'au Sénégal, la prostitution est autorisée. Ce n'est pas parce que nous allons tolérer la fornication que nous allons tolérer la mise à mort de vies innocentes. Ne comparez pas l'incomparable, voyons. Ici, il s'agit de vies humaines. Et même si la loi n'est pas toujours morale, notre conscience, elle, se doit de l'être. Vous savez, Madame Diop, tout à l'heure, vous utilisez des versets pour vous en prendre à l'un de mes collègues députés. Et ces versets, vous les utilisez à tort et à travers pour faire croire à l'opinion publique que la religion justifierait votre crime. Vous avez pris les versets 12, 13, 14 de la sourate Al-Mu'minun. Vous avez pris le soin de dire que ces versets visent à expliciter le processus de formation de l'être humain. Cependant, vous avez déblatéré des propos fallacieux en disant que c'est au bout du 120e jour que le corps reçoit l'âme. Or, selon l'exégèse c'est au bout du 40e jour que l'âme reçoit le corps. Mais Madame Diop, Madame Diop, la décence d'écouter. Ayez un peu de retenue, s'il vous plaît. Merci. Madame Diop, nous dire comme source Sahih al-Bukhari, sans pour autant donner la référence exacte, ne nous êtes pas grandement. Moi, contrairement à vous, j'ai des sources vérifiées et vérifiables. Je vous invite à lire l'exégèse d'Ibn Khatir, page 386, plutôt que de jouer les députés imams du dimanche. Bien. Madame la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, devons-nous considérer l'avortement comme la nouvelle réponse face aux situations de viol et d'inceste? Vous savez, c'est fou, presque drôle, comment la justice se retrouve à devenir créative quand elle ne sait plus faire son travail. Car oui, si vous, ainsi que votre service, redoublez d'efforts pour qu'à défaut d'être supprimés, ces crimes soient réellement punis, vous n'aurez pas à voter une loi qui viserait ici à supprimer la preuve d'un certain manque de compétences dont vous faites l'objet. Vous savez, vous avancez vers ce vote avec la certitude de ceux qui se croient du côté du progrès. Vos pas seront lourds en conséquence. Car oui, l'avortement, aujourd'hui, c'est pour les victimes de viol et d'inceste. Mais ce que vous appelez le progrès et l'évolution ne connaît pas de limite. Ce qui était exceptionnel se retrouve à devenir banal. Étonnez-vous bien, voilà que l'avortement devient le nouveau concurrent des préservatifs. Vous ne prêtez que trop attention aux conséquences morales et sociales qui découlent de cette décision. Pourtant, voilà des points importants qui méritent d'être soulevés. Les repères qui nous guidaient, qui faisaient la force de notre famille, commencent à vaciller. La vie dont vous parlez depuis tout à l'heure n'est plus sacrée, elle devient une option. Les grossesses précoces se dédoublent, les fausses accusations de viol explosent, les relations se déséquilibrent, et vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même, car vous aurez ouvert une porte à une dépravation sans nom. Madame le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, avec tout le respect que je vous dois, je vous invite à remettre vos lunettes, car j'ai l'impression que vous ne voyez ni entendez les chiffres
accablant que j'entends depuis tout à l'heure. Mes collègues ont eu à le dire, je le répète, 34 000 cas d'avortement clandestins enregistrés au Sénégal en 2020 selon l'Agence italienne pour la coopération au développement. Sauf que moi, contrairement à eux, je ne vous déresponsabiliserai pas. Il y a un marché noir, Cœur CNB, où contre 15 000 francs, ces femmes obtiennent 4 pilules de cytotec, alors que votre culture, c'est un anticulcéreux capable de déclencher des contractions et du paracétamol pour calmer la douleur. Si votre service s'attelait afin de démanteler ces structures mortifères, des femmes ne mourraient pas dans des coins sombres, seules et abandonnées, comme l'a souligné tout à l'heure Madame Farimata. Madame ministre de la Justice, de la Santé, excusez-moi, vous savez, vous êtes d'une désillusion et d'un déni presque accablant, voire barbant. Soyons réalistes, le Sénégal n'est pas prêt à encadrer l'avortement médicalisé. Personnel non qualifié, infrastructures inadaptées, surcharge du service hospitalier, répondre aux besoins essentiels de votre population constitue déjà une prouesse et vous voulez introduire et encadrer l'avortement médicalisé. Vous possédez d'un lit pour 2589 habitants en service d'hospitalisation, un lit pour 48 530 habitants en service d'urgence et un lit pour 147 536 habitants en service de réanimation. Madame la ministre, vous savez, vous peinez déjà à répondre à vos obligations sommaires et vous vous donnez le luxe de vouloir en ajouter d'autres afin de satisfaire ou faire une politique de genre irréfléchie. Madame la ministre, Kouidjoy, tout n'a Kouidjoy. Occupez-vous d'abord de la souffrance de ce bas peuple. Bien, j'aimerais revenir sur les mots de Nelson Mandela qui disait « Une nation ne doit pas être jugée sur la manière dont elle traite ses citoyens les plus faibles, mais sur la manière dont elle traite ses citoyens les plus éminents. » Ces plus éminents, ce sont nos filles, nos sœurs, nos mères, je vous l'accorde, mais également ces enfants qui n'ont ni voix ni défense. Chers collègues, ce vote engage bien plus que la loi, il engage notre humanité. Je vous le demande, je vous en conjure, choisissez la vie, protégez-la. Merci. Je vous remercie, chers collègues députés.